Bien le bonjour à vous, futurs cartomanciens et cartomanciennes. Aujourd'hui, on ne va pas simplement tirer des cartes, on va apprendre à les comprendre, à les incarner et surtout à les transmettre avec justesse et puissance. J'ai décidé donc pour cette deuxième vidéo de vous présenter 5 cartes qui sont quand même essentielles bien sûr. Donc là, on a la naissance, on a la fécondité, on a l'hérédité, on a donc le miroir magique et le miroir magnétique. Nous allons donc commencer par le miroir magnétique. Retenir avant tout, c'est que en tant que lecteur ou lectrice, vous ne décrivez pas des images, vous révélez des mécanismes profonds. Allez, on va commencer par cette carte. Donc, la carte du miroir magnétique représente une tierce personne. Là, elle représentera un homme, une femme, le consultant en face de vous. Ce que vous pouvez faire avec cette carte-là, c'est déposer un objet ou une photo représentant votre consultant. Exemple, moi, si c'est moi qui est représentante, je vais poser mon rouge à lèvres. Mais vous pouvez très bien déposer une photo, une bague, etc. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette carte, la personne qui est en face de vous, c'est dans son état actuel. Ensuite, vous la mettez de côté de façon à après par la suite faire votre tirage. Passons maintenant à la carte suivante, qui est la carte magique. C'est la carte qui porte le numéro 52, mais j'ai voulu vous en parler dans cette deuxième vidéo parce que cette carte magique, elle représente la protection divine et elle annule toutes les mauvaises cartes qui pourraient se trouver autour du tirage. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits du consultant, bien sûr. Avec la carte magique, vous êtes sûr que c'est une carte qui est très positif. Et c'est vrai que quand on débute, je n'ai pas envie de vous mélanger les pinceaux parce que moi-même, ça n'a pas été évident de savoir le pourquoi du comment de cette carte. C'est pour ça que je reste très simple, même dans cette vidéo. Si vous êtes resté au moins jusque-là, c'est que la vidéo vous plaît et qu'elle est dynamique. Alors, ça serait bien de vous abonner si vous souhaitez continuer avec moi. Et puis, lâchez un pouce. En quelques instants de cette première carte qui est la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, ici, on travaille sur les racines. Vous voyez, même sur la carte, on voit un arbre avec diverses racines. Cette carte, elle parle de schémas familiaux, de transmission inconsciente, de loyauté invisible, ce que le consultant porte, parfois sans le savoir. Et pendant votre consultation, par exemple, de vous poser des questions, ce que vit la personne lui appartient-il vraiment ou vient-il de plus loin? À retenir surtout que cette carte, elle représente les ancêtres, l'histoire familiale, les origines du consultant bien sûr. Passons maintenant à la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, c'est l'énergie de la création. C'est une carte qui est extrêmement positive et elle annonce que quelque chose grandit, mûrit et prend forme. Projet, des idées, une évolution personnelle. Et puis peu importe le domaine, il y a du potentiel en développement. Attention, par contre, puisque la fécondité demande du temps, de la patience, de l'engagement. Donc votre rôle est d'encourager, mais aussi de cadrer. Oui, ça pousse, mais il faut nourrir. Retenez surtout que c'est une carte qui est généralement positive et qu'elle annonce une période fertile, propice. Passons maintenant à la troisième carte et la dernière carte pour cette vidéo, la carte de la naissance. La carte de la naissance, ce qu'il faut retenir dans cette carte-là, c'est qu'elle symbolise le nouveau départ, la création et la renaissance intérieure. Pour conclure cette vidéo, je souhaiterais au moins déjà d'une part que vous puissiez retenir facilement les différentes cartes qu'on a pu voir ensemble. Donc, vous retenez ceci. Le miroir magnétique, c'est le consultant. Le miroir magique, c'est le potentiel. L'hérédité, c'est les racines. La fécondité, c'est ce qui se développe. Et la naissance, c'est ce qui naît. Si vous comprenez cette logique, vous ne lirez plus jamais les cartes de la même manière. Je tiens à vous remercier d'avoir lu et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, je vous y répondrai. L'échange, c'est ce qui fait la différence. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.